Salut tout le monde et bienvenue sur Tuto KHD pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va reparler de l'argent sur YouTube. Il y a un an jour pour jour j'ai posté une vidéo que vous pouvez voir ou revoir en cliquant ici et qui a fait réagir énormément de monde. Entre ma première vidéo et cette vidéo, il y a eu un célèbre YouTuber qui a créé la révolte de tout le monde. Il s'agit de la vidéo du rire jaune. Avant que cette chaîne sorte sa vidéo à propos des salaires des youtubeurs, j'ai eu des commentaires normaux, des réactions normales, puis d'un coup, les vues ont augmenté très rapidement et j'ai commencé à avoir des centaines de messages agressifs et moqueurs. Dans ma vidéo, j'explique clairement comment calculer le salaire d'un youtubeur pour un mois, mais il semblerait que j'ai oublié un détail important que le rire jaune n'a pas oublié de préciser. Il s'agit du statut d'entrepreneur, comme quoi à partir de 32 800 € de bénéfices générés en un an par une chaîne YouTube, il y a une taxe d'imposition qui est d'environ 50%, voire un peu plus, et qui varie en fonction des années d'imposition. Après vérification, il est vrai qu'il y a cette taxe qui correspond à l'impôt sur société et aux charges sociales de l'entreprise. Car oui, le youtubeur crée son entreprise à son nom ou à celle de sa chaîne YouTube et c'est pour cela qu'il est considéré comme un entrepreneur. Donc voici comment on va fonctionner. Je vais vous montrer une méthode de calcul pour calculer le salaire brut et ensuite, nous allons essayer de s'approcher le plus possible du salaire net. On enlève 50% du montant brut qui part donc aux impôts et aux différentes charges sociales. 5% qui correspondent aux vues non monétisées sur mobile ou vidéo et un blocage de monétisation à cause des problèmes de droits d'auteur. Et enfin, on peut dire adieu à 10% des bénéfices qui sont perdus à cause des utilisateurs d'Adblock. Pour ceux qui ne connaissent pas Adblock, c'est une extension pour navigateur internet qui permet de filtrer les pages internet et ainsi supprimer toutes les publicités disponibles sur la page. En définitive, on va enlever 65% sur le montant brut du revenu d'un mois d'une chaîne YouTube. Bien sûr, cette méthode de calcul fonctionne seulement sur les très gros youtubeurs, et c'est pour ça que je vais vous proposer un top 15 des salaires des youtubeurs les mieux payés de France. Aussi, il est important de savoir que les salaires nets que je vais vous donner dans ce top 15 ne correspondent pas à 100% à la réalité. C'est une estimation. Il peut y avoir une marge d'erreur de centaines comme de milliers d'euros, mais ce ne sont pas des conneries, ce sont des chiffres proches de la réalité. Je vais donner le salaire qui est généré seulement par le biais de YouTube, car les gros youtubeurs souvent ont des partenariats avec des marques et font d'autres choses sur d'autres chaînes qui leur permettent d'avoir des suppléments de salaire assez importants. Et dernière précision, les salaires ne sont jamais fixes puisqu'un youtubeur fait plus ou moins de vidéos et de vues par mois sur sa chaîne, le classement peut donc changer tous les mois. Bon, là il y a trop de blabla. Voici le sommaire de la vidéo. Tout d'abord, je vais vous expliquer clairement comment gagner de l'argent sur YouTube. Ensuite, je vais vous dire la vérité sur la légende 1000 vues est égal à 1 euro. Je vais vous expliquer clairement et précisément comment calculer le salaire brut d'une chaîne YouTube sans enlever les différentes charges. Et enfin, je vais vous présenter le classement des 15 youtubeurs français les mieux payés. Pour gagner de l'argent sur YouTube, il faut avoir un partenariat avec un réseau qui va vous permettre de diffuser de la publicité en début de vidéo. Aussi, le partenaire propose des avantages et des fonctionnalités supplémentaires que n'ont pas les utilisateurs de YouTube qui ne sont pas partenaires. Grâce à votre network, qui veut dire réseau en français, vous aurez la possibilité par exemple de publier des vidéos avec des images de jeux vidéo sans avoir de soucis de droit d'auteur. En contrepartie, vous devez reverser un pourcentage de votre gain à votre partenaire. Ils prennent en général entre 25 et 35%, mais il y a des networks qui prennent plus et d'autres qui prennent moins. Moi je suis partenaire avec le réseau MakerMax Studio depuis juillet 2014, j'ai un contrat d'engagement d'une durée minimale de 2 ans et ils prennent 30% de mon revenu brut mensuel. Jusqu'ici, j'ai jamais eu de soucis avec eux, ils répondent toujours à mes questions et pour devenir partenaire avec eux, ils ne demandent pas forcément beaucoup de vues ou beaucoup d'abonnés. Vous pouvez demander à être partenaire avec eux avec le lien de parrainage que je mettrai en description de la vidéo. Maintenant, parlons de ce fameux 1000 vues est égal à 1 euro. C'est vrai et faux. Je m'explique. Tout d'abord, on peut remplacer le signe euro pour le signe dollar. Ensuite, on peut dire que 1000 vues est égal à 1 dollar, qui correspond en ce moment à 90 centimes d'euros. Mais ce n'est qu'une moyenne. Parfois, 1000 vues est égal moins qu'un dollar ou beaucoup plus qu'un dollar. En fait, c'est une image. Dedans, on ne compte pas les vues non monétisées, les bloqueurs de publicité, etc. C'est une moyenne et il est vrai qu'en moyenne, 1000 vues est égal à 1 dollar, c'est-à-dire 90 centimes d'euros. Passons à l'explication et au calcul du salaire brut. Pour ce faire, je vais utiliser ma chaîne YouTube. Voici les vues que j'ai réalisées au mois d'août 2015. 299 496 vues. On prend les 299 et on va dire que c'est 299 $, étant donné qu'en moyenne 1000 vues est égal à 1 dollar. Donc dans les 299, on va enlever 30% que va récupérer le partenaire, ce qui nous donne 209,30 centimes de dollars. Si je récapitule, ça veut dire que j'ai gagné 209,30 $ au mois d'août. Comme je reçois ma paye 2 mois plus tard, je l'ai reçu le 3 octobre. Je reçois le virement sur mon compte PayPal et comme vous pouvez le voir, c'est magique, il y a 209,41 $, c'est-à-dire à peine 11 centimes de dollars de différence entre ce que j'ai trouvé avec mon calcul. Je suis une petite chaîne, donc la moyenne des 1000 vues est égale à 1 dollar et beaucoup plus flagrante. Ensuite, cet argent, je vais le convertir en euros et à l'époque où je l'ai converti, la devise en plus de la commission que prend PayPal est de 1 dollar égale 0,86 centimes d'euros.
donc ça me donne 181,99 €. En résumé, grâce à YouTube, petit youtubeur que je suis, j'ai gagné au mois d'août 180,99 €, que je garde sur mon compte PayPal. Ce n'est pas rien. Étant donné que je gagne encore trop peu pour déclarer, cet argent-là j'en fais ce que je veux. Je vous avoue que c'est pas sans risque, car tout argent doit être déclaré à l'État. Mais j'estime gagner beaucoup trop peu pour déclarer un revenu. D'autant plus que le mois précédent j'avais gagné 79 € et le mois d'avant 93 €, donc c'est pas régulier. Pour le classement que je vais vous présenter, ça va être cette méthode de calcul qui va me donner un salaire brut. Puis ensuite, je vais enlever 65% qui correspondent aux différentes charges et diminutions qu'on a vues précédemment. Bon, passons maintenant après toutes ces explications au top 15 des youtubeurs français les mieux payés ces derniers temps. J'ai enlevé dans ce top 15 les chaînes télé, radio, musicales et les chaînes communautaires telles que le Whoop, Golden Moustache, etc. pour avoir un classement avec de vrais youtubeurs. J'ai aussi arrondi tous les nombres pour ne pas avoir de confusion. On débute ce top 15 avec le dernier du classement. Il s'agit de la chaîne Les Questions Cons, qui débute très bien ce classement avec un salaire net d'environ 3150 € par mois. Le concept de cette chaîne est simple. Vous posez par commentaire une question qu'on ne se pose jamais et lui va y répondre en vidéo de façon amusante et ludique. En 14e position, c'est Andy Raconte. Elle fait des vidéos podcast et c'est la dernière des 3 filles présentes dans ce classement. Elle avait une seconde chaîne qui s'appelait So Andy qu'elle a arrêtée récemment. Du coup, grâce à sa chaîne YouTube, elle empoche un salaire d'environ 3200 € net par mois. En 13e position, il s'agit également d'une podcasteuse et c'est Natou. YouTube lui permet de gagner environ 3350 € net par mois. Elle fait également des apparitions dans des chaînes communautaires telles que le Studio Bagel et des publicités pour des marques telles qu'Orangina qui lui permettent d'avoir des suppléments de salaire assez importants. En 12e position, on retrouve Seb Lafrite. Il s'est fait connaître grâce à ses parodies et ses clashs avec Cortex et vit désormais grâce à YouTube. Il a son appart à Paris et a fait de YouTube son activité principale avec un salaire d'environ 3400 € net par mois. En 11e position, c'est la chaîne Fanta Bob Games. C'est une chaîne dirigée à deux qui propose des vidéos gameplay sur divers jeux. Ils gagnent à eux deux un salaire d'environ 3850 € net par mois qu'ils partagent sans doute en deux. En 10e position, on retrouve Furious Jumper, un youtubeur qui propose des vidéos Minecraft et autres jeux. Il gagne grâce à YouTube un salaire d'environ 3900 € net par mois. En 9e position, c'est Rémi Gaillard, que tout le monde connaît désormais. Il propose des vidéos fun et réalise des défis tout en étant déguisé. Mondialement connu car premier à faire ce genre de vidéos, il empoche grâce à YouTube un revenu mensuel d'environ 3950 € net par mois. Il possède aussi une autre chaîne Dailymotion qui lui rapporte aussi beaucoup d'argent. En 8e position, c'est la célèbre youtubeuse beauté Enjoy Phoenix. Elle possède 3 chaînes, une principale, une de vlog et une de cuisine. Les 3 chaînes réunies lui rapportent environ 4700 € net par mois. Elle a récemment déclaré, ou plutôt confirmé, un salaire de 25 000 € par mois. Elle fait partie des youtubeurs les mieux rémunérés de France et ce qui lui permet d'avoir un salaire aussi important, ce sont les partenariats avec les marques de cosmétiques et les chaînes YouTube beauté comme par exemple Rose Carpet. Avec son network YouTube, elle gagne peut-être qu'un cinquième de ce qu'elle gagne réellement. En 7e position, c'est La Salle. Il propose des gameplays essentiellement sur GTA V. Il poste de 10 à 20 vidéos par semaine, ce qui explique ses vues. Il remporte grâce à YouTube un salaire d'environ 5200 € net par mois. En 6e position, on retrouve Le Blédard. Sa popularité sur YouTube augmente sans cesse. Il a très vite augmenté en vues et en abonnés, ce qui lui a permis d'être dans le top 10 de ce classement. Grâce à YouTube, il gagne un joli salaire d'environ 5350 € net par mois. En 5e position, c'est Sifano. Il fait des vidéos sur des jeux divers, mais sa communauté s'est surtout formée grâce à ses vidéos Minecraft. Il empoche environ 5400 € net par mois avec YouTube. En 4e position, c'est la chaîne Le Rire Jaune. C'est la chaîne de 2 frères qui font des vidéos podcast sur des sujets divers. D'après mes calculs, cette chaîne génère un salaire d'environ 5450 € net par mois. Dans sa vidéo sur l'argent sur YouTube, ils prétendent gagner environ 2000 € net chacun des deux. Et si je divise ce que j'ai trouvé, 5450 divisé par 2, ça fait 2725 € net par mois pour chacun des 2 frères. Mon calcul est donc très proche de leur affirmation, d'autant plus que depuis leurs vidéos, leurs vues ont considérablement augmenté. C'est parti pour le top 3 des youtubeurs français qui gagnent le plus d'argent sur YouTube. Et en 3e position, on retrouve Norman fait des vidéos. Connu pour être l'un des premiers à faire des vidéos podcast humoristiques en France, il gagne grâce à YouTube un confortable salaire d'environ 8500 € net par mois. En 2e position, c'est Cyprien. Avec son acolyte Norman, c'est aussi l'un des premiers à faire des vidéos podcast humoristiques en France. Il a aussi ouvert une chaîne YouTube de gaming et si on réunit ces 2 chaînes, il empoche grâce à YouTube un salaire d'environ 12 300 € net par mois. Et enfin en première position,
c'est l'indétrônable Squeezie. Il est le premier youtubeur français. Il génère à lui tout seul environ 80 millions de vues par mois, ce qui lui permet d'être le youtubeur français le plus regardé et le plus riche. Il fait des vidéos un peu what the fuck sur des jeux en ligne et des jeux vidéo, un peu à la manière de PewDiePie qui est le premier youtubeur du monde. Il gagne un salaire très confortable d'environ 25 300 € net par mois. Et voilà, j'estime que vous avez compris que le classement subit sans cesse des modifications au fil des mois. Aussi, vous devriez avoir compris que d'autres youtubeurs qui vivent grâce à YouTube font considérablement moins de vues que ceux que j'ai cités dans cette vidéo, mais gagnent presque autant d'argent qu'eux puisqu'ils ne sont pas taxés au même taux et de la même façon. En France, l'argent est un sujet tabou. Les gens qui gagnent beaucoup ne veulent pas donner leur salaire car ils savent que ça va engendrer des critiques. Il faut savoir que pour regarder une vidéo YouTube, vous ne dépensez pas un centime. En regardant les quelques secondes de pub en début de vidéo, vous donnez au youtubeur les moyens de continuer son activité en finançant du matériel audiovisuel et de peut-être un jour vivre avec YouTube. Je suis ouvert à tout débat en commentaire. On peut discuter sans s'insulter, sans se croire supérieur. N'hésitez pas à réagir en commentaire et d'essayer le calcul utilisé dans cette vidéo sur vos youtubeurs préférés. Je vais peut-être faire une série de vidéos top 15 des youtubeurs les mieux payés tous les 3 ou 6 mois. En tout cas, cette vidéo sera la dernière des vidéos explicatives à ce sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster par commentaire, de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. A bientôt!